Bien voilà, bonjour à tous, bonjour à toutes. Tous les internautes, je tiens à vous saluer chaleureusement de manière matinale. C'est votre humble serviteur, votre frère, le coach Joly Diakese, coach en motivation et en développement personnel. Je suis là ce matin pour vous parler d'un sujet très important, d'une grande envergure qui va améliorer sensiblement votre vie, qui fera de vous une meilleure version de vous-même. J'aimerais parler des 7 habitudes des leaders ou des élites. Chers internautes, sachez bien que tous ceux qui vont de l'avant ont élaboré des mécanismes, entre autres les habitudes. Car ce sont les habitudes qui créent les attitudes. Les attitudes créent le comportement. Et le comportement devient le caractère, la façon qu'une personne mène sa vie. Et cela est très important et primordial. Et cela même constitue la base du développement personnel, la base de l'émancipation. C'est-à-dire, se transformer ou changer positivement, c'est un plus-value que vous donnez à votre personne. Et aussi pour l'entourage, l'environnement, ils bénéficieront de ce que vous êtes devenu. Et vous ne serez pas une personne inutile, vous serez une personne très utile. Car dans la vie, rien n'est plus beau que de se faire utile pour la société. Nous sommes dans notre chaîne YouTube dénommée Jeune Yebela. Tapez sur YouTube à la barre de recherche Jeune Yebela, J-E-U-N-E-S, espace Yebela, Y-E-B-E-L-A, espace TV. Vous verrez des contenus, des émissions très attractives, très importants, très instructives qui feront de vous la meilleure personne de soi-même. Et vous, si vous êtes gentil, abonnez-vous massivement à ma chaîne, likez, mettez un pouce bleu, mettez une cloche de notification pour qu'à chaque fois vous ne puissiez pas rater nos émissions qui sont très importantes. Voilà. Ceci étant, commençons par la première habitude. La première habitude, c'est la plus difficile. C'est celui de s'abstenir de toucher au téléphone à votre réveil. Lorsque vous vous levez en quittant le lit, abstenez-vous de tenir ou de toucher votre téléphone. Pourquoi? D'après une enquête, une investigation faite, 80% des gens à leur réveil se précipitent pour toucher leur téléphone et entrer dans les réseaux sociaux. Vous ressemblez à un fumeur. Un fumeur à son réveil, lorsqu'il se lève de son lit, il cherche une cigarette pour pouvoir fumer. Et cela fait de lui un accro. Et cela fait de lui il devient dépendant de la cigarette. Et il va développer une habitude qui fera que chaque matin il doit fumer. Or, la cigarette nuit. Ça a une nuisance, une certaine nuisance. Même les fabricants disent fumer est préjudiciable à la santé. Donc il devient accro. C'est de la même manière qu'une personne devient accro à la cigarette et devient dépendant du tabac. C'est de la même manière qu'une personne devient aussi accro à son téléphone et aux réseaux sociaux. Les drames dans tout ça, à votre réveil, quand vous vous mettez à regarder les réseaux sociaux, tu verras des publications du genre « Je suis en vacances, je suis dans l'avion, j'ai acheté ceci, patati patata », tu te mettras à te comparer aux autres, tu vas commencer à te culpabiliser. Ah, lui il est en vacances à New York, moi je suis sur mon lit ici couché, je ne fais rien, donc tu te crois en retard. Et cela va t'affecter, ça va affecter ton mindset, ça va affecter ton moral négativement. Tu vas te mettre à te culpabiliser, tu vas entrer dans des comparaisons inutiles. Or, la comparaison n'est pas la raison. Donc, cette habitude-là te rend accro. C'est comme quelqu'un qui est accro à la drogue. Il devient dépendant de la drogue. Et c'est une très mauvaise chose que de s'exposer à la vie des autres au réveil. Tu peux recevoir une mauvaise nouvelle qui peut
te déstabiliser mentalement et moralement. La façon dont tu débutes la journée, si tu es affecté négativement dans ton mental, ça pourra affecter ta journée et tu risques de finir mal ta journée. Donc commence bien ta journée en lieu et place de commencer la journée dans les réseaux sociaux, d'abord au réveil. Si tu es croyant comme moi, chrétien, prie, fais ta dévotion matinale et après, rajoute un temps de méditation, lis la parole de Dieu par exemple, et pratique la lecture d'au moins 30 minutes chaque jour à ton réveil. 30 minutes chaque jour. Ça, c'est la première habitude des leaders, des élites, ceux qui vont de l'avant. À leur réveil, touche pas au téléphone pour accéder aux réseaux sociaux. Bien aimé, la deuxième habitude, c'est faire du sport pendant au moins 30 minutes. Je ne vous dis pas de le faire comme un athlète professionnel, non. Fais ça en ton rythme. Parce que le sport est très important. Parce que le sport va t'aider, va vraiment t'aider à chasser la peur. Le sport va aller chercher ta peur, va les dégrader. Le sport, ça te permet de réduire la fatigue. Parce que si tu es fatigué, tu tombes dans l'asthénie physique, l'état de fatigabilité, tu n'auras pas l'énergie nécessaire pour affronter certaines réalités. Et puis ça t'aide à contourner tes difficultés. Donc le sport neutralise le stress, cherche la peur et l'écrase. Ça réduit la fatigue. C'est-à-dire ça t'aide à booster ton énergie. Et puis ça t'aide à contourner tes difficultés. Parce que dans la vie, tout est énergie. Lorsqu'on se lève, on renforce son énergie. Ça te permet d'être efficace, d'être efficient. Et cela est très important. Fais au moins du sport. Tu verras que ça va renforcer en toi l'estime de soi. C'est-à-dire que tu auras ce qu'on appelle la confiance en soi-même. Et cet aspect des choses est tellement important. Car le manque d'estime de soi-même est à la base de beaucoup d'échecs, beaucoup de désastres dans la vie des hommes. Donc, à ton réveil, il faut faire le sport comme deuxième habitude. Passons directement à la troisième habitude, qui est aussi très importante. Lorsque tu te lèves le matin, après avoir prié, après avoir fait ta méditation, après avoir fait ton sport pendant 30 minutes, prends au moins 30 minutes de lecture. Prends un livre instructif, un livre édifiant, un livre inspirant. Mets-toi à lire pendant 30 minutes, c'est important. Savez-vous que l'esprit se nourrit par la lecture? De la même manière que tu nourris ton ventre, de la même manière que tu nourris ton corps, apprends aussi à nourrir ton esprit. Car nous vivons dans un monde très dynamique qui bouge, où la connaissance est d'une importance extrême. Ceux qui règnent, ceux qui dominent, ont à leur actif un bagage, un mindset, une connaissance que les autres n'ont pas. Ce qui différencie les pauvres ou riches, ce n'est pas les avoirs, ce n'est pas les biens. Les biens et les avoirs sont les retombées de la connaissance qu'une personne a acquise. Donc le plus important, c'est d'abord posséder la connaissance. Or, la connaissance s'acquiert par la lecture. Comme je viens tantôt de dire, la lecture, c'est une façon de nourrir ton esprit. Tout investissement qu'un homme fait au-dessus de ses épaules l'élève, les permet de transcender certaines situations, de trouver des solutions là où plusieurs échouent, là où plusieurs tournent en rond. Ça te permet d'être différent, ça te donne une vision assez claire et assez élevée du monde par rapport aux autres. Tu auras une longueur d'avance parce que tu auras des informations que les autres n'ont pas. Ce que je viens de dire, ce qui différencie les riches aux pauvres, ce n'est pas les biens, les avoirs, c'est la connaissance, les informations. Les riches investissent dans la lecture. Ils mettent de côté certaines distractions abusives qui les abrutit, telles que regarder la télé excessivement. La télé n'est pas mauvaise. Et regarder excessivement la télé, tu vas tomber dans des futilités, des choses qui ne font pas progresser, qui ne t'ajoutent rien dans ton mindset. Le plus important, c'est faire la lecture. Ça te permet aussi d'améliorer ton langage. Tu vas acquérir des vocabulaires, des lexiques, des mots nouvelles, des nouveaux mots plutôt,
qui te permettront d'avoir une bonne diction, une résonance oratoire. Tu auras le verbe. Et c'est très important. Comme je viens de dire tantôt là, tout investissement qui se fait en dessous des épaules élève la personne. Mais ce qui se fait en dessous des épaules, ça ne fait pas avancer. Et surtout, le plus pire, tout investissement plutôt qui se fait en dessous de la hanche, c'est ce qui détruit. Donc apprenez à lire. Et c'est très important. Voilà, aujourd'hui on va se limiter aux 3 habitudes de leader. Demain ou après-demain, je vais faire à nouveau une nouvelle vidéo. Je continuerai avec les 4 autres habitudes de leader pour pouvoir finir en beauté ces partages que nous venons de commencer, qui est vraiment très important. Sur ce, vraiment je vous remercie. Merci pour le temps que vous m'accordez en regardant mes vidéos, en vous abonnant massivement à notre chaîne, en likant, en aimant nos vidéos, en mettant votre pouce bleu, en partageant. Et ça permet aux gens, d'autres personnes qui n'étaient pas connectées, pour pouvoir recevoir des informations utiles, des connaissances qui nous font avancer dans la vie. Car dans la vie, l'important c'est de connaître. L'ignorance, c'est le plus grand fléau qui tue à une grande échelle, plus que même les armes à destruction massive, plus que même les pandémies, les épidémies, les sida et consorts, parce que l'ignorance, c'est comme les ténèbres qui envahissent ton âme. Or, la connaissance, c'est ça même la lumière de l'âme. Donc, il faut connaître. Celui qui est ignorant, il est déjà mourant. Donc, je tiens à vous remercier pour votre temps que vous m'avez accordé, puisque le temps, c'est de l'argent. Time is money, comme disent les anglo-saxons, les anglais. Le temps, c'est de l'argent. En regardant cette vidéo, c'est comme si vous me faites un don d'argent. Donc, cela me va trop au cœur et ça me fait réellement plaisir et de savoir des millions de personnes dans le monde entier sont en train de voir cette vidéo pour pouvoir s'améliorer, pour pouvoir ressortir de vous une meilleure version de vous-même. Et c'est le plus important. C'est le plus important, le plus capital. Je répète, je réitère encore ma demande, abonnez-vous massivement, partagez massivement. Pour tout contact, veuillez appeler au plus 243 97 35 31 758. Pour plus d'informations, appelez aussi au plus 243 90 30 780 20. Vous recevrez en chair et en os le coach Joly Diakese, coach en motivation et expert en développement personnel, entrepreneur et partenaire Forever Living Product pour la vente et la distribution des produits faits à base d'aloe vera. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée et que Dieu vous bénisse. Bye bye. À la prochaine numéro.